Hello les amis, c'est Kevin. Sur mon écran, dans ce mois, j'ai généré plus de 4 millions de francs CFA en vendant sur le marché africain les amis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait cela, comment j'ai réussi à rester en Afrique et à vendre des produits chinois aux Africains. J'étais ébloui par les faits, mais là, c'est quelque chose qui est devenu une réalité. Et franchement, dans cette vidéo, comme vous le savez très bien les amis, je suis transparent sur ma chaîne, je vais vous montrer de façon détaillée. Et même le produit avec lequel j'ai cartonné comme ça, je vais vous montrer ça. Et c'est que beaucoup de personnes vont reprendre les mêmes choses et reprendre les mêmes produits pour donc essayer de chiffrer et tout. Mais tant mieux, vous savez très bien que si je montre ça sur ma chaîne YouTube, je vais tout simplement arrêter les publicités parce que là, je sais que vous allez copier ça. Du coup, je vais tout vous montrer dans cette vidéo les amis. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réussi à générer autant d'argent en Afrique parce que moi, pour moi, c'est pas beaucoup d'argent. Mais sur le marché africain, pour une jeune personne qui veut se lancer en entrepreneuriat et qui arrive à aborder tout aspect du business et qui génère ne serait-ce que 4 millions ou bien 5 millions de francs CFA par mois de chiffre d'affaires sur sa boutique, il peut facilement s'en sortir avec ne serait-ce que 2 millions ou 3 millions de salaire par mois. Et c'est déjà une somme importante pour Africains que nous sommes. Et donc dans cette vidéo les amis, comme d'habitude, je vais vous montrer de façon détaillée, je vais vous partager la stratégie exacte que j'ai utilisée donc pour réaliser ce chiffre d'affaires là. Rappelez-vous que nous ne sommes pas encore à la fin du mois, nous sommes tout juste à la moitié du mois et j'ai déjà réalisé ça. Actuellement nous sommes en plein scaling et c'est sûr qu'avant la fin du mois, je vais atteindre peut-être la barre des 20 millions. De toutes les façons, suivez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram et sur mon WhatsApp qui est dans la description de cette vidéo. Je suis très actif sur WhatsApp surtout. Je partage ces résultats-là au quotidien afin de montrer aux gens que c'est quelque chose de très possible quand on est en Afrique. Du coup, suivez-moi, je vous partagerai les résultats de cette boutique-là spécialement jusqu'à la fin du mois, les amis. Alors, après juste l'intro de cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation, un petit sommaire comme d'habitude lorsque nous faisons des formations en ligne ici sur YouTube. Et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, les amis. Apprêtez vos ordinateurs. Si vous avez envie de faire exactement comme moi, prenez simplement votre ordinateur tout de suite et suivez à la lettre ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et à coup sûr, peut-être avant la fin de cette semaine, vous allez générer ne serait-ce que 100 000 francs CFA en e-commerce africain. Allez, à très bientôt les amis, on se retrouve sur mon écran. Du coup, les amis, avant qu'on ne démarre la formation proprement dite, je vais vous montrer un peu mes résultats. Nous sommes actuellement le 24/06/2023, le 24 juin 2023. Et comme vous pouvez le remarquer ici, c'est la date du 24 juin 2023. J'ai fait 453 000 francs déjà et là, il est 13h20. Ce qui est sûr et à 100% avant la fin de cette nuit, c'est sûr que je vais faire 1 million de francs CFA. Du coup, on va rapidement faire un tour d'horizon sur la boutique. Dans ce mois de juin, j'ai fait, là je vais reprendre, je fais comme ça, du 1er au 24 juin sur cette boutique. Voilà, j'ai fait 4 854 000 francs de francs CFA, d'accord? Après, lorsqu'on fait un peu vers le mois de mai, parce que là, j'avais fait un lancement, un petit lancement dans le mois de mai, dans les environs du 16, pour quelques jours seulement, avant de découvrir bien le concept. Voilà, donc le tout fait pratiquement 5 400 000. Donc, ce qui est là, les amis, vous allez remarquer ici que le tunnel de conversion de Shopify n'est pas respecté parce que nous utilisons l'application EasySell pour pouvoir capturer donc les commandes des clients. D'accord? Donc c'est un peu ça les amis, je vous montre tout. Comme vous l'avez remarqué, il y a des visiteurs. Après, il y a également, bon là je vous montre les produits. Donc ici, regardez les produits que j'ai vendus. Il y a les coupes légumes électriques, il y a la tondeuse à barbe professionnelle. Donc c'est un peu ça les amis. Du coup, c'est ces genres de produits qui se vendent très bien ici en Afrique. Comme vous l'avez remarqué, il y a le Sénégal, il y a le Togo, le Burkina Faso et il y a plus la Côte d'Ivoire parce que la boutique est installée précisément en Côte d'Ivoire, les amis. Donc, c'est un peu ça. À la base, je suis béninois comme tout le monde le sait, mais actuellement, je vis en Côte d'Ivoire et je suis installé en Côte d'Ivoire pour mes activités.
Donc, ce qui est là, les amis, étant donné que je vous ai montré un peu les résultats que vous pouvez générer grâce à votre boutique en ligne du e-commerce en Afrique, je vais maintenant passer à la formation, les amis. Donc, comme d'habitude, moi, je vous présente le sommaire, c'est-à-dire ce que nous allons voir dans la vidéo que je veux vous présenter. Donc, dans cette vidéo, plutôt, nous allons découvrir ensemble le business model du e-commerce en Afrique. D'accord? Ensuite, nous allons voir les avantages et inconvénients du e-commerce en Afrique. Je vais vous montrer donc en troisième position, de façon simple, une stratégie qui vous permettra donc de trouver des produits qui vont se vendre très facilement ici en Afrique et des produits que vous pouvez aussi ramener facilement ici en Afrique. D'accord? Donc, en quatrième position, nous allons créer rapidement la boutique. Ne vous en faites pas, les amis, j'ai tout apprêté pour vous permettre donc de gagner du temps. D'accord? On va vendre grâce à la publicité Facebook. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire de façon très simple la publicité Facebook ici en Afrique pour donc générer des ventes. D'accord? Et enfin, je vais vous montrer comment vous allez faire le SAV. Je tiens à vous préciser que c'est la partie la plus importante du business, c'est-à-dire au niveau du SAV et des livraisons, vous devez gérer cette partie-là correctement, sans quoi vous allez perdre tout votre argent en publicité et en gestion de stock, d'accord? C'est la partie où on récupère son argent. Donc, si vous voulez suivre cette partie et comprendre comment récupérer l'argent de tout ce que vous aurez généré comme chiffre d'affaires, attendez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez comprendre donc comment est-ce que cela fonctionne. D'accord? Voilà, donc sans plus tarder, on va aborder le business model. Le business model du e-commerce en Afrique, cette fois-ci, est plus simple, d'accord? Et différent complètement de l'autre sorte de e-commerce que nous faisons. Je veux parler donc du e-commerce dropshipping. Comment ceci fonctionne? Nous avons notre boutique e-commerce que nous avons créée. On cherche donc sur le marché, on étudie le marché, on trouve un produit grâce peut-être à la méthode que je vais vous montrer dans cette formation. On trouve un produit qui se vend très bien. On va voir donc en Chine, sur les plateformes comme Alibaba ou AliExpress, la disponibilité du produit. Et on commande le produit là-bas depuis la Chine. On commande peut-être 100 unités ou bien 50 unités. On amène ça ici en Afrique. On stocke donc ces unités en Afrique. Et on revend ça à peut-être 10 fois le prix d'achat de ce produit-là. Les amis, comme je suis en train de vous le mentionner, il y a une opportunité incroyable dans le e-commerce Afrique. Parce que moi, j'étais ébloui de voir que je prends des produits de 1000 francs et je revends ça à 10 000 francs. Les gens achètent, les amis. Je prends des produits de 2000, 3000 et je revends ça à 20 000 francs. Les gens achètent ça ici en Afrique sans vraiment aucun souci. Et les Africains, ils s'en foutent du fait que le produit vienne de la Chine ou pas. Ce n'est pas comme les Européens où nous sommes obligés de brander le produit avant de vendre ça. Les Africains s'en foutent clairement du fait que le produit vienne de la Chine ou pas. Vous voyez? Cependant, c'est une grosse opportunité pour nous, les amis. Donc, vous allez sourcer un produit peut-être de la Chine à 1000 francs, revendre le produit à 10 000 francs sur votre boutique ou à 15 000 francs. Et quand vous vendez le produit, vous faites de la publicité Facebook pour amener donc du trafic sur votre boutique. Ensuite, vous appelez une agence de livraison qui vient récupérer donc les commandes des clients ainsi que les coordonnées des clients parce que les adresses des clients seront laissées, autant pour moi, sur votre boutique. Et donc, l'agence de livraison va récupérer donc ces données-là et en fonction de ces données, va appeler les clients que vous avez reçus sur votre boutique et passer donc à la livraison pour ces clients-là. Et donc, la différence ici, c'est que quand les clients passent la commande sur votre boutique, ils ne laissent pas de l'argent parce qu'ils sont un peu méfiants. Du coup, c'est quand le colis est pris et est livré au client qu'on perçoit de l'argent. Dans notre jargon, on parle de paiement à la livraison et en anglais, on dit cash on delivery. Donc, ce qui est là, c'est que lorsque l'agence de livraison finit de faire les livraisons dans la journée, il revient maintenant à la base, vous fait le point et vous remet donc votre argent. Moi, j'ai trouvé cela très intéressant parce que dans un premier temps, vous créez une relation de confiance avec les clients qui achètent chez vous. Et désormais, moi, j'ai expérimenté une deuxième fois, j'ai lancé une publicité, j'ai parlé de ça à mes clients à travers donc WhatsApp Business. Vous savez, on peut envoyer des bulk messages sur WhatsApp Business. Donc, j'ai envoyé des messages de diffusion à ces clients-là qui ont déjà acheté chez moi.
et ces clients ont facilement donc acheté en ligne. Donc, l'avantage de ce business, nous allons voir ça tout, ici. Les avantages de ce business, c'est que le marché, il est encore vierge. Ce n'est pas comme le marché européen ou américain où presque tous les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat sont dans le e-commerce à fond et les jeunes Africains comme nous qui connaissent bien le e-commerce sont également là-bas. Le marché, il est vierge. C'est seulement les premières personnes qui vont rentrer donc sur le marché qui vont vraiment se faire le milliard dans ce domaine-là. Comme il y avait 20 ans de cela, Internet, je crois qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet, si je me trompe peut-être. Moi, je n'ai pas étudié Internet pour comprendre clairement depuis quand est-ce qu'Internet est né et tout. Mais ce que je sais, c'est que dans les 2 décennies d'avant, Internet est apparu. Et quand Internet est apparu, ceux qui ont su découvrir Internet et profiter de ça sont des milliardaires aujourd'hui. Vous pouvez le remarquer, Mark Zuckerberg est milliardaire aujourd'hui grâce à Internet. Et c'est parce qu'il a vite sauté sur l'opportunité d'Internet. Vous comprenez? Le fondateur de Bitcoin également, il est milliardaire également aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, vous avez cette opportunité en Afrique de sauter sur quelque chose qui va vous rendre milliardaire d'ici 10 ans. Parce que franchement, moi je ne vous promets jamais, je vous ai toujours dit sur cette chaîne, je ne vous promettrai jamais de devenir milliardaire en un mois ou en un an. Il faut vraiment suivre le processus de la vie. Lorsque vous plantez un arbre, il faut attendre que l'arbre grandisse de façon progressive afin de commencer donc par vous produire des fruits. Du coup, c'est une opportunité où nous allons vraiment nous positionner et on va commencer donc par s'installer jusqu'à ce qu'on soit totalement fixé et on va vraiment devenir des milliardaires dans ce domaine. Du coup, le coût, en deuxième position, dans les avantages, c'est que le coût d'investissement, il est réduit. Vous n'avez pas besoin d'avoir un local. Vous pouvez commander des petites unités depuis la Chine et les mettre dans votre chambre à coucher sous votre lit. Comme vous les déposez dans votre salon, c'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs ici en Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas besoin de louer un grand local pour dire que vous voulez créer un magasin. Et non, non, vous avez juste besoin d'une boutique en ligne. Et je vais vous montrer comment créer cette boutique en ligne ici dans cette formation. D'accord? Alors, pour faire également la publicité, le coût de la publicité en Afrique est relativement moins cher comparativement au marché occidental. Le coût, le CPM ici, il est très bas. Lorsque vous faites de la publicité, pour ceux qui s'y connaissent, le CPM est très bas ici sur le marché africain, ce qui fait que lorsque vous investissez peu, vous gagnez beaucoup d'argent. D'accord, je peux déjà vous mentionner que pour les 400 et quelques mille francs CFA que j'ai générés ce matin, je n'ai pas encore dépensé 30 $ en publicité. Je peux déjà vous l'avouer. Vous voyez? Et l'avantage encore du e-commerce, il est universel. En fait, que vous fassiez le e-commerce dropshipping ou le e-commerce en Afrique, vous allez devenir autonome. Pourquoi? Parce que vous allez vous créer une sorte d'activité qui va vous générer donc des revenus en ligne. Ce n'est pas des revenus passifs. Cette fois-ci, c'est des revenus assez colossaux qui peuvent vous permettre donc de vivre une vie assez aisée ici en Afrique. D'accord? Et aussi, le e-commerce ne demande pas un grand travail. La mise en place juste du e-commerce peut vous prendre peut-être 2-3 heures si vous suivez à la lettre tout ce que je vais vous montrer dans cette formation. Vous voyez? Et donc, vous n'avez pas besoin de dépenser 10 heures par jour pour pouvoir gérer votre boutique e-commerce. Non, vous avez juste besoin de quelques heures pour mettre en place votre boutique. Après, vous pouvez vaquer à d'autres occupations et continuer donc à générer de l'argent de façon automatique lorsque vous allez suivre mes instructions ici. D'accord? Et comme je l'ai dit les amis, le marché étant vierge, il est également en pleine croissance. Vous devez comprendre que les smartphones sont devenus très moins chers ici en Afrique. Même le coût de l'iPhone ici en Afrique n'est plus très cher. On peut peut-être trouver le dernier iPhone qui est sorti, le iPhone 14, à moins d'1 million de francs CFA. Du coup, presque tous les jeunes africains sont en train d'avoir des smartphones. Et quand on quitte les iPhones, il y a des Android qui sont relativement moins chers aujourd'hui. À moins de 20 000 francs, on peut avoir un Android sur le marché africain, ce qui fait que les gens sont tout le temps connectés sur les réseaux sociaux, les amis. Et là où les gens sont connectés, c'est qu'il y a le marché. Là où il y a du monde, tel que je le dis dans mes formations payantes souvent, c'est qu'il y a du marché, les amis. D'accord? Et donc, c'est un peu ça. Du coup, lorsqu'il y a des avantages, il y a forcément des inconvénients. Ici, lorsqu'on vient en Afrique, ce n'est pas tous les pays qui ont déjà accès, par exemple, à Internet. Et c'est de là, moi j'ai réfléchi, j'ai trouvé que voilà,
Parce que moi, j'ai voyagé beaucoup en Afrique, j'ai visité beaucoup de pays africains. Il y a des pays vraiment qui sont encore en bas de l'échelle et il y a des pays où l'électricité même est un peu très difficile d'accès, d'accord? Mais c'est une des inconvénients qui n'a pas assez de poids sur les jeunes qui veulent se lancer dans le business en ligne parce que la plupart des jeunes qui s'intéressent à ces trucs-là ont déjà accès à Internet chez eux. Mais c'est un des facteurs qui peut quand même jouer sur la croissance rapide de façon exponentielle du e-commerce en Afrique. D'accord? Du coup, les infrastructures sont limitées. On fait avec ce que nous avons, on fait avec les moyens de bord d'abord. D'accord? Et c'est un peu ça. Du coup, le deuxième inconvénient, c'est que les clients ne veulent pas payer en ligne. Les clients sont méfiants. Les clients, d'abord, peut-être, ont déjà vécu beaucoup de cas d'escroquerie ou d'arnaque, ce qui fait que ils sont méfiants, ils ne veulent plus envoyer leur argent en ligne. Mais moi, je trouve que ce n'est pas un grand problème, c'est juste une solution, une situation à laquelle, avec le temps, nous les leaders dans ce domaine, nous allons mettre en place des systèmes qui permettront donc à ces personnes-là de facilement faire confiance et acheter en ligne. On va mettre en place des systèmes comme PayPal et les gens pourront facilement donc passer des commandes en ligne. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça, mais il y a actuellement le cash on delivery, la livraison, le paiement à la livraison qui s'utilise très bien. Et on peut donc utiliser cette stratégie-là pour facilement prendre de l'argent chez des gens. Vous pouvez prendre jusqu'à 500 000 chez 50 personnes. Ça fait 10 000 fois 50 personnes. Vous aurez 500 000 francs de chiffre d'affaires par jour. C'est ce que je fais, les amis. Du coup, la logistique et la livraison. Le troisième problème auquel on fait face ici en Afrique, c'est la logistique et la livraison. Par exemple, actuellement, je suis en plein scaling, donc j'ai énormément de commandes. Le problème, c'est que, comme vous pouvez le remarquer, Abidjan est très grand et la Côte d'Ivoire est très grande. Du coup, lorsqu'on prend par exemple, on travaille avec une seule agence de livraison, parfois on n'est pas très efficace. Du coup, il faut trouver plein de personnes, plein d'agences qui vont assurer donc la livraison. Après, il y a des malhonnêtes parmi les employés de ces agences-là. Si éventuellement vous travaillez avec un livreur qui n'est pas un homme honnête et vous recueillez dans la journée ne serait-ce que 500 000 ou bien 1 million, bizarrement, vu que c'est quelqu'un qui est en train de se chercher et il n'a jamais touché à une somme pareille, il peut disparaître avec votre argent. Ce sont des inconvénients. Et donc, les conseils que je peux vous prodiguer dans ce sens, c'est que lorsque vous voulez travailler, il faut toujours pas vous baser sur quelqu'un. Mettez-vous toujours sous quelqu'un avant d'avoir les moyens de créer votre propre agence de livraison. Déjà, je peux vous dire, si vous êtes en Côte d'Ivoire, j'ai une agence en place et vous pouvez me contacter. Je vais mettre à votre disposition mes éléments qui vont vous faire la livraison. Si vous êtes au Bénin, j'ai également une agence là-bas en place pour les livraisons et vous pouvez me contacter simplement. On va vous assurer simplement votre livraison en toute sécurité. Lorsque vous ne recevez pas votre argent, vous êtes libre de m'appeler en justice à n'importe quel moment, moi directement, étant donné que l'entreprise m'appartient parce que nous devons créer une relation de confiance en Afrique, les amis. C'est ça qui fait que les Européens avancent. D'accord? Alors, ceux qui sont au Sénégal également peuvent me joindre parce que je suis en train actuellement de mettre en place ça là-bas. Et vous allez pouvoir facilement gérer votre situation de e-commerce dans votre pays. Ce sera tout, les amis, pour les avantages et inconvénients. Et on va donc s'arrêter là. Nous allons passer au vif du sujet. On va passer à la pratique, les amis. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment vous allez trouver un produit que vous allez vendre sur votre boutique et puis cela très rapidement. D'accord? Ensuite, on va voir la création de la boutique. Pour trouver un produit que vous allez vendre sur votre boutique, je vous recommande à 100%, d'accord, l'outil Minea, d'accord? Vous allez utiliser Minea et vous allez voir que cela ne prendra pas du tout le temps. Je vais vous montrer ça en moins d'une minute. Vous allez trouver des produits. Donc, lorsque vous allez sur Minea, vous connaissez ça très bien. Je laisserai un lien en description. Je vous prie donc de cliquer sur le lien que je vous laisserai en description. Cela vous permettra tout simplement d'utiliser mon lien affilié et vous aurez une réduction de 20% à chaque fois que vous voulez payer pour le premier mois lors du paiement donc, de votre abonnement sur Minea. L'abonnement, il y a un abonnement de, un instant, je vais aller dans le pricing et vous montrer ça. Vous pouvez commencer avec un essai gratuit.
Ensuite, il y a un abonnement de 50 euros. Ensuite, il y a un abonnement de 100 euros. Vous prenez l'abonnement de 50 euros, c'est largement suffisant donc, pour vous permettre de faire ce que je veux vous montrer. D'accord? Maintenant, s'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, j'ai également un outil que j'ai développé que j'appelle Winner Kingdom. Cet outil-là permet de fournir trois produits gagnants par semaine aux gens, c'est-à-dire lorsque vous prenez notre abonnement de 30 euros, vous avez accès à 3 produits gagnants par semaine avec des créatives et des ad copies, avec les fiches produits. Tout est déjà préfait. Lorsque vous achetez ça, c'est la boutique entière que vous recevez sans le savoir, avec même des vidéos publicitaires. D'accord? Donc, trêve de bavardage, je passe aux choses sérieuses. Lorsque vous venez sur Minea, la première des choses que vous avez à faire, vous venez simplement sur langage et vous choisissez la langue française. Parce que nous sommes des francophones, nous voulons vendre sur le marché français pour l'instant. Ceux qui comprennent anglais peuvent copier le concept et ramener ça sur le marché anglophone. Et donc, nous allons cliquer sur Advanced. On va venir ici sur Media Type. On va faire donc vidéo. OK? On va venir sur Country. Nous allons sélectionner les pays de l'Europe. D'accord? On peut prendre les pays de l'Europe ou bien les pays francophones de l'Occident. Donc, moi, je prends généralement Canada. Ensuite, je prends la Belgique. Ensuite, je prends la France. OK? Donc, je prends la France. Là, je prends la France. Et ce que je fais, et c'est là la chose, les amis. Ce que je fais pour gagner du temps, je ne perds pas mon temps. Déjà que, vous savez, nous sommes sur le marché africain. Si vous avez un produit qui a vraiment de valeur, tout de suite, les gens vont acheter ça. Donc, quand moi, je finis de faire ces paramétrages, je viens simplement sur les likes. Je viens au niveau des likes ici. Et je ramène la barre des likes à partir de 3 000 ou bien 5 000 euros. OK? Donc, vous savez, une publicité qui a fait plus de 3 000 likes sur Facebook, c'est un produit winner. La personne n'est pas assez con pour être en train de dépenser de l'argent en publicité sans rien gagner, les amis. Du coup, c'est un produit qui est en train de se vendre sur le marché français. D'accord? Et donc, lorsque vous ramenez ce produit sur le marché africain, c'est que vous êtes devenu un innovateur. C'est ce que nous allons faire ici. Et je vais vous livrer un secret aujourd'hui. Si vous êtes en train de vouloir vendre, je vous recommande, si vous êtes à vos débuts, de chercher des produits pour femmes. C'est très facile de vendre des produits pour femmes parce que les femmes sont des acheteuses impulsives. C'est-à-dire, elles achètent, même si elles n'ont pas les moyens, elles demandent à leurs copains, à leurs petits amis de leur acheter de telle ou telle chose. Vous voyez? Donc, quand vous prenez des produits pour femmes, vous avez 80% de chances de pouvoir facilement évacuer ça. Parfois, des femmes voient des choses sur Internet et achètent ça même si ce n'est pas quelque chose de qualité. Elles veulent quand même dépenser de l'argent et commander. D'accord? Et donc, ce qui est là, par exemple, on prend 3000 likes minimum jusqu'à 1 million de likes et on va voir un peu les produits qui se vendent actuellement. Donc, regardez par exemple ici. Vous voyez, ça, c'est un produit que vous pouvez vendre en Afrique et vous allez vendre ça très bien parce que les femmes de l'Afrique vont acheter ça. Vous voyez ça? Donc, ça, c'est un produit, par exemple, que vous pouvez vendre. On continue un peu. On va continuer à voir. Regardez, par exemple, les amis. Regardez ces chaussures-là. Vous voyez ces chaussures? Si moi, j'étais un débutant en e-commerce Afrique et je veux lancer des publicités, je vais partir peut-être sur un produit comme ça. Et ce que vous avez à faire, vous faites simplement comme ça, vous ouvrez le produit dans un nouvel onglet. D'accord? Ici, maintenant, regardez ce produit. Voilà un produit winner que vous pouvez vendre partout en Afrique. Ceux qui sont au Congo, Brazzaville, au Sénégal, au Mali, c'est des produits que si vous ramenez, des personnes qui travaillent sur des chantiers transpirent souvent dans leurs cheveux. Et quand vous allez vendre ce truc-là, par exemple, regardez, ils vont acheter ça. Ils vont acheter ça, les amis. Donc moi, par exemple, à votre place, j'ouvre ce produit. Et donc, c'est simple, les amis. Vous n'avez pas à vous compliquer la tâche. Dès que vous tombez sur un produit, regardez par exemple ce gadget-là, un truc qui maintient les trucs là. C'est des problèmes que nous avons au quotidien. Lorsque vous ramenez un produit comme ça qui règle des problèmes dans la vie des gens, vous allez facilement pouvoir vendre ça. Du coup, on va jeter un coup d'œil sur ce produit-là. Regardez, ce sont des chaussures pour bébé. En toute franchise, moi, je vais vendre ce produit. Je vous le dis en toute honnêteté. Vous voyez? Donc, ce produit-là, par exemple, pour amener ça en Afrique, ici, nous allons voir à combien cela va nous revenir. Donc, on va cliquer sur See Product. Voilà, malheureusement, la personne n'a plus le produit sur sa boutique, mais nous allons voir. Peut-être que c'est caché.
nos articles. Voilà. Très bien, je suis tombé sur le produit. Donc les amis, regardez ce produit qui se vend à 20 €, ce magnifique produit, un produit qui a un effet waouh. Et quand les clients vont tomber sur ça ici en Afrique, tout le monde voudra acheter ce produit à leur bébé. Mais moi également, je peux le faire les amis. Du coup, c'est comme ça que vous allez tomber sur des winners. Ne vous gênez pas, allez sur Minea et filtrez sur plus de 5000 likes. Vous allez tomber que sur des produits qui vont se vendre ici en Afrique et très rapidement. Ok? Lorsque vous avez votre produit comme ça, ce que vous allez faire maintenant, c'est simple. Vous allez faire comme ça. Il faut d'abord aller sur AliExpress avec l'outil Search AliExpress by Image. Je l'ai montré ici plusieurs fois sur ma chaîne. Donc, vous pouvez taper ça sur Google pour ajouter l'extension à votre navigateur Chrome. Nous allons aller voir le nom réel du produit sur AliExpress avant donc d'aller sur Alibaba pour chercher ça. Du coup, cet outil nous permet donc de trouver des fournisseurs sur AliExpress. Vous voyez, donc ici, le produit se vend bizarrement, c'est très bizarre que le produit se vende ici à 10 €. C'est déjà trop cher pour AliExpress et lui, il vend ça à 20 €. Voilà, donc là, nous allons cliquer sur ce fournisseur par exemple. Et c'est écrit chaussures de sport décontractées en maille pour bébé. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, nous allons, ce que souvent les gens ont des difficultés pour copier les noms depuis la boutique ici pour aller trouver ça là-bas. C'est pour ça que je vous ai laissé cet outil-là. Ça vous permettra rapidement de trouver des fournisseurs sur AliExpress pour ceux qui veulent passer par AliExpress pour faire leur business. Mais je vais vous montrer quelque chose de très intéressant encore. Regardez par exemple ici, nous allons enregistrer l'image. On va enregistrer cette image-là, comme ça. C'est un fichier web, mais ce n'est pas un problème. Et nous allons aller sur Alibaba. D'accord? Nous allons aller sur Alibaba. Et une fois sur Alibaba, nous allons... on va, dans un premier temps, je vous montre toutes les stratégies pour trouver le produit. Donc là, si nous venons ici, nous allons copier le nom du produit dans un premier temps. Et on va aller mettre ça sur... on va copier ça comme ça. On copie jusqu'à là. Et on va aller mettre ça sur Alibaba. D'accord? Et on clique sur Search. Très bien. Donc, ça n'a pas trouvé. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai montré, je vais vous montrer deux stratégies. Maintenant que nous avons téléchargé l'image, nous allons utiliser l'outil qui permet de faire les recherches avec l'image. Donc là, nous allons mettre l'image. Et grâce à l'image, maintenant, Alibaba va nous trouver les produits. Voilà les amis, comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons le produit qui est là. Et si vous voulez commander entre 30 pièces et 500 pièces, le produit va se vendre à 3,60 $. D'accord? Donc, si on fait ça en francs CFA, bon, on peut filtrer en francs CFA. Ici, on met ça par exemple en français et on met ici en francs CFA. Donc, ZOF. Très bien. Donc là, on aura le prix en francs CFA et vous allez pouvoir voir. Donc, le produit nous revient à 2167 francs, les amis. Le produit nous revient à 2167 francs. Et avec donc ce produit-là, on va faire la comparaison. Ici, si on vient sur la boutique du concurrent, le produit se vend à 19 €. Bon, 19,90 €, ça fait 20 €. Donc, 20 € en francs CFA, ça fait combien? Ça fait 13 000 francs CFA. C'est exactement ce que je vous disais, les amis. Vous achetez le produit, vous vendez ça. Donc, quand vous faites 13 000, bon, je copie tout ça. 13 000, moi, je vais mettre ça à 13 000 francs. Moins, ici, ça fait 2,95, ça fait pratiquement 3 $. Donc là, 3 $, ça fait 3 fois 700. Peut-être je peux me tromper. Voilà, ça fait 2167 francs CFA. Donc, ça fait 2160, donc, disons 2200. Voilà, donc quand vous faites le calcul, vous vous retrouvez à 10 000 francs de bénéfice. Bon, pas le bénéfice parce que vous devez enlever les frais publicitaires et les frais de livraison. Donc, vous allez vous retrouver pratiquement à 8 000 francs de marge brute, les amis, avec ce business-là. Du coup, imaginez que dans la journée, vous faites 10 commandes et vous faites 10 fois ce bénéfice qui est 8 000. Vous avez 80 000 francs de bénéfice. D'accord? C'est comme ça que moi, je fais mes calculs. Donc, quand vous faites 80 000 francs de bénéfice, maintenant, fois 30 jours,
ça vous donne un petit salaire de 2 400 000 francs. Pour quelqu'un, pour un jeune étudiant, pour quelqu'un qui démarre en ligne, c'est déjà un gros montant pour lui. Si à notre époque, nous on avait cette opportunité, aujourd'hui, je crois que je serais certainement milliardaire déjà. Du coup, les amis, voici donc l'opportunité. Alors, lorsque vous trouvez donc votre produit comme ça, vous allez retenir ce fournisseur-là parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est que nous allons maintenant créer la boutique. Pour créer la boutique, c'est très simple. Nous allons venir ici. Nous venons ici, on fait gmail.com. Vous devez créer une adresse email pour votre boutique. Moi, j'ai déjà énormément de mails, donc franchement, je n'ai pas trop envie de créer encore de mails. Donc, je vais juste utiliser mon adresse email qui est ici, mais de façon stratégique. Et pour ce faire, je viens, vous allez utiliser Shopify pour créer la boutique. Donc, je vais faire shopify.com. Non, c'est pas ça. Je fais Shopify. D'accord? Shopify.com. Ensuite, je mets l'adresse email que j'ai copiée. Donc, moi, je vais ajouter je vais ajouter, par exemple, plus 12. Bon, aujourd'hui, c'est quelle date? Plus 24. Très bien. Et je clique sur Start Trial, démarrer donc la version d'essai. Et donc là, maintenant, bon, je vous recommande pour les débutants de bien sûr ce qui est dit là et suivez ça. Mais moi, je suis déjà, ça fait 4 ans que je fais la même chose. Je ne vais pas aller apprendre le e-commerce chez Shopify. Du coup, ici, la location, si vous êtes dans un pays, mettez ça parce que c'est très important. Cliquez ensuite sur Next, d'accord? Et lorsque vous finissez, vous faites continuer avec mail. Là, nous allons créer un mot de passe. Donc, moi, je vais créer un mot de passe. Je clique sur Create My Shopify ID. Vous laissez ça pendant quelques secondes. Si vous avez une très bonne connexion, ça va vous créer donc la boutique très rapidement. D'accord? Et donc, pendant que la boutique est en train d'être créée, nous allons venir ici et ouvrir. Bon, je crois que j'ai un compte Alibaba. Je vais créer un compte AliExpress. Donc là, pour ce faire, je clique simplement ici. Et je fais avec l'adresse Gmail. D'accord? Donc là, c'est tout bon. On retourne ici pour voir l'évolution de la boutique. Je vais prendre ceci. Je prends ceci. Voilà. Donc là, je me retrouve sur ma boutique. Je me retrouve sur le back-office de Shopify de ma boutique. D'accord, les amis? Et la toute première chose que je vais faire, bon, la boutique m'appartient, donc je vais mettre tout au moins mon nom. Donc là, je vais venir mettre Manage Account. Je vais mettre mon nom, donc automatiquement, ça va mettre tout ça. Et ici, vous avez un mail qui doit venir sur votre adresse email. Vous venez automatiquement confirmer l'adresse email tout simplement en cliquant sur Confirme email. Donc là, c'est bon. Maintenant, vous pouvez revenir sur votre boutique et actualiser. Vous allez remarquer que tout doucement, le nom va changer ici. Donc, c'est devenu Kevin Allé. OK? Alors, lorsque vous vous retrouvez ici, la toute première des choses que je vous recommande de faire, créer un site e-commerce ne demande aucun effort. Suivez exactement ce que je suis en train de faire et vous allez créer un site e-commerce en moins d'1 heure. OK? Voilà, on va cliquer donc sur le bouton ici. Et regardez, c'est la boutique par défaut que Shopify vous propose avec le thème par défaut. Moi, je trouve que le thème, il est moche. Donc, mon équipe et moi, nous avons développé un thème juste pour le marché africain. Ça ne coûte pas du tout cher, les amis. Ça coûte seulement 30 000 francs. Et donc, ceux qui sont intéressés peuvent me contacter via WhatsApp et je vais vous envoyer donc le thème. C'est seulement 30 000 francs. On va vous envoyer le lien. Vous allez acheter le thème. Vous pouvez payer partout en Afrique. Si vous êtes prêts, vous nous contactez. C'est ce thème que je recommande pour créer votre boutique ici en Afrique et avoir un très bon taux de conversion. Et je vais vous montrer comment le thème se présente. Lorsque je fais par exemple Ice, voilà. C'est plutôt, je crois que j'ai...
Je crois que là, bon, je prends ceci pour voir. Voilà, donc vous voyez cette boutique-là, par exemple, c'est une boutique sur le marché africain, c'est en francs CFA. Donc c'est comme ça que le thème se présente, c'est un thème qui rend très bien et vous pouvez l'acheter. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons déjà préfait tout ceci pour vous sur la boutique, ce qui vous permettra donc de gagner vraiment du temps. Le thème coûte seulement 30 000 francs. Si vous êtes intéressé, vous me contactez par WhatsApp pour que je puisse vous fournir ce thème-là. Maintenant, si vous ne voulez pas acheter le thème, vous pouvez travailler avec le thème moche que Shopify vous propose ici. Personnellement, moi, je ne trouve pas que ce thème rend. Du coup, je ne me contente pas de travailler avec ça. Lorsque vous allez recevoir le thème que je vais vous envoyer, vous allez venir simplement ici et cliquer sur Upload Zipfile. OK? Bon, Zipfile, autant pour moi. Vous cliquez sur ça et vous faites Add File. Vous venez ici maintenant, le thème que je vais vous envoyer, vous mettez ça quelque part. Et vous allez pouvoir, Africom thème, donc le thème s'appelle Africom thème. Vous allez pouvoir mettre en ligne le thème. Et avec ce thème-là, vous cliquez sur Upload File. En moins de quelques secondes, le thème va donc apparaître sur votre boutique. D'accord? J'ai déjà appris à plusieurs reprises ici sur ma chaîne YouTube comment créer un logo. Donc, je ne vais pas forcément revenir sur ça. Donc, si vous voulez comprendre tout ça, allez regarder comment est-ce que je l'ai fait dans mes anciennes vidéos sur la création de boutiques en e-commerce, dropshipping. Donc, lorsque vous finissez d'ajouter le thème, vous cliquez simplement sur Publish. Vous faites Publish comme ça. Et vous allez voir, lorsqu'on clique ici par exemple, vous allez voir tout de suite que là, vous voyez, tout de suite, la boutique rend très bien. Et vous allez pouvoir faire votre business avec un très joli thème comme ça. D'accord? Donc, le thème, il est seulement à 30 000 francs. Si vous êtes intéressé, vous me contactez. Voilà, donc désormais, le thème qu'il y a sur la boutique sera ça. Ce que nous allons faire maintenant, on va rapidement personnaliser la boutique. Et pour ce faire, on va cliquer par exemple sur Customize. D'accord? Donc moi, je crois que j'ai déjà fait un logo. Et le nom que je veux donner à ma boutique, je peux prendre mon prénom, que je peux dire par exemple Kevin Shop. Ou bien je prends le prénom de quelqu'un que j'aime très bien. J'ajoute Shop sur ça. Ça passe très bien en Afrique. Et donc, aussi, c'est peut-être un truc de fitness. Vous pouvez faire pareil. Donc, vous venez par exemple sur ici et vous faites Header au niveau du logo. Si vous voulez ajouter le logo, vous faites comme ça. Et vous faites Select Image. Donc, si vous faites ça, vous cliquez sur Upload. Donc là, moi, je crois que j'avais déjà dans le passé créé des logos. Voilà, donc je prends par exemple ceci, je fais comme ça donne cadeau shop. Donc cadeau par exemple, c'est, moi je trouvais ça comme un truc de cadeau. Et donc on clique sur Down et le logo va apparaître ici. Je vous recommande de mettre ça à 220 ou bien 230 comme ça pour que ça rentre. Après vous voyez, laisser ceci, c'est pas très... Ici sur le marché africain, les gens n'ont pas trop le temps pour ces trucs là. Donc ici on va cliquer là et on va changer, mettre par exemple Kevin Shop. D'accord? Et ici, on va mettre un exemple de truc. Vous pouvez utiliser ChatGPT. Donc, moi, je vais mettre par exemple le e-commerce en Afrique par excellence. OK? Donc, ça, c'est un peu ça. Ensuite, nous allons mettre par exemple ici. Ici, là, le lien, on va mettre tous les produits. Moi, je mets toujours tous les produits et je laisse ça sur découvrir. D'accord? Maintenant, l'image de la bannière, il y a Shopify qui nous propose des images. Donc, on va simplement cliquer sur Explore Free Image. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je choisis l'image d'une très jolie femme. Et étant donné que nous sommes en Afrique, je peux prendre ceci par exemple. Voilà. Non, on est en Afrique, donc on va prendre l'image d'une Africaine. On prend ceci par exemple. Et les amis, regardez comment c'est joli. Très joli. Et c'est terminé. On clique sur Select. Et ça a commencé comme ça. Maintenant que nous avons fini de faire cela, ce qu'on peut faire, c'est qu'on laisse ceci comme ça, sans toucher à ça. Et comme je vous l'ai dit, les amis, on a déjà tout apprêté pour vous. Si vous prenez la boutique, automatiquement, ces trucs-là vont se mettre sur votre boutique. Donc là, vous allez recevoir ça comme sous forme de template pour gagner du temps. Sinon, normalement, si vous voulez créer tout ça, vous allez vraiment
perdre beaucoup de temps. Lorsque vous finissez de faire tout ça, les amis, vous avez fait la configuration de la page d'accueil. Lorsqu'on va vous montrer comment importer les produits, lorsque vous importez les produits, automatiquement, ça va apparaître ici. Je vais vous montrer ça, les amis. Si vous finissez de faire ça, on va faire ce qui est important encore. Ce sont les mentions légales. Donc, on va venir ici. Au niveau des mentions légales, on clique sur Policies. Une fois dans Policies, nous allons simplement venir ici. On va cliquer sur Create from Template. Ensuite, nous allons cliquer encore sur Create from Template. Ensuite, là, on va cliquer encore sur Create from Template. On crée encore en fonction donc, du template. Donc, ce qui est là, c'est que vous allez traduire tout ceci en français parce que c'est à la base, par défaut, en anglais. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quand vous finissez de faire tout ça, vous venez ici. Suivez très bien. En bas, ici, il n'y a encore rien. Donc, quand on va maintenant mettre les mentions légales et tout, pour faire ça, on vient dans Navigation. Une fois dans Navigation, nous allons venir dans Footer Menu. Une fois dans Footer Menu, on va supprimer le Search. Et maintenant, on va ajouter des éléments. On vient dans Policies et on ajoute ça un à un. Donc, lorsque vous finissez d'ajouter un, vous revenez, vous faites Policies. Vous prenez ceci. Bon, c'est déjà là, donc on va changer ça. On fait Policies, on prend Refund. Donc là, on fait comme ça. Donc, prenez le temps d'ajouter toutes les informations nécessaires à votre boutique. Les mentions légales. Allez regarder donc ma formation sur le e-commerce dropshipping pour comprendre comment ajouter tout. J'ai déjà montré tout ça sur ma chaîne YouTube ici. Donc là, maintenant, les amis, lorsque vous finissez de faire tout ça, vous devez maintenant sélectionner un plan pour pouvoir donc supprimer le mot de passe qu'il y aura sur votre boutique. D'accord? Donc, je vous recommande de prendre le plan basique qui vous donne 3 mois d'essai gratuit avec seulement $1. D'accord? Et c'est terminé. Lorsque vous finissez de prendre ça, ils vont vous demander d'ajouter votre carte de crédit. Pour ajouter votre carte de crédit, il faut ajouter la carte de crédit de votre pays. Sinon, vous allez travailler. À la fin, la boutique va se bloquer. OK? Lorsque vous finissez de faire tout ça, vous venez maintenant dans Online Store. Vous allez dans Préférences. Après avoir pris plutôt l'abonnement, vous venez totalement en bas ici. Il y a un mot de passe qui sera là. Pour désactiver le mot de passe, vous cliquez sur le truc là et ça désactive le mot de passe et ensuite vous enregistrez. Lorsque vous finissez de faire maintenant tout cela, les amis, lorsque vous finissez de faire tout cela, je clique plutôt là, nous allons maintenant acheter un domaine. Pour acheter un domaine sur Shopify, ce n'est pas du tout compliqué. Vous venez ici, après avoir ajouté votre carte bancaire, vous venez là et une fois là, vous allez simplement cliquer sur... Vous allez simplement cliquer sur domaine et une fois sur domaine, vous venez vous cliquer sur Buy New Domain et là vous allez maintenant mettre le domaine. Donc par exemple si c'est Kevin, on va mettre Kevin allez.com par exemple, d'accord? Et facilement vous allez pouvoir acheter ça. Vous cliquez sur Buy et vous achetez ça. Si vous mettez une adresse française ou bien une carte, si vous faites des choses qui ne sont pas conformes aux choses normales, vous allez vous faire bloquer la boutique et ils sont très stricts sur ça. Mettez une carte bancaire de votre pays. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal et tout, vous pouvez utiliser la carte Diamo. Pour ceux qui sont au Bénin, vous pouvez utiliser MyFeda et vous allez pouvoir facilement faire donc votre business. D'accord? Voilà, donc vous pouvez également utiliser des cartes UBA. C'est des choses qui passent très bien sur Shopify. Alors, lorsque vous finissez de faire tout cela maintenant, vous allez importer le produit. Pour ajouter le produit, vous allez sur App. Et vous allez maintenant sur Shopify App Store. Une fois sur Shopify App Store, nous allons ajouter l'outil Deezers. Donc, l'outil Deezers ne nous permettra pas cette fois-ci de faire du dropshipping, mais ça va nous permettre simplement d'importer les produits. Donc, on n'a pas besoin de prendre une version payante donc, de cet outil-là. OK? Et pour prendre ça, vous cliquez simplement sur Ajouter l'appli. Une fois l'appli ajoutée, vous allez vous retrouver donc dans Shopify et facilement vous allez ajouter votre application. Donc vous allez voir tout, ne vous en faites pas les amis. C'est vrai que je suis fatigué, mais je vais tout vous montrer. Pour m'encourager à vous montrer des choses comme ça sur Internet, mettez des likes les amis, mettez beaucoup de likes. Tapotez sur le bouton de like qui est en bas les amis. Donc nous allons cliquer sur Installer Apps. Donc là, ils vont nous demander de faire quelques petits réglages là. Donc nous allons choisir que l'application nous crée un compte. OK? Parce qu'on ne veut pas perdre le temps à faire choses là. Donc là,
prenez la version gratuite. Je ne vais jamais vous recommander de prendre une version payante pour ce truc-là sur le e-commerce africain, parce que ça ne sert à rien que de nous importer des produits. D'accord? Donc là, nous allons lier notre compte AliExpress sur ça. Nous cliquons simplement sur connexion et de façon automatique, le compte, il va se lier à notre compte Deezer. OK? Alors, lorsque vous finissez de faire tout ça, on va mettre maintenant le truc là. Bon, on va venir ici rapidement. Le Deezer, il est là. Ce que nous allons faire, nous allons quitter ici. Ce n'est pas un truc qui nous intéresse. Et le produit que nous avons vu tout de suite sur AliExpress, on vient ici, on copie le lien. Lorsqu'on copie le lien, on se retrouve sur Deezer. On vient ici sur Supplier Optimizer. Bon, ici, et on fait comme ça. On clique sur Search. Ça va nous trouver donc des fournisseurs pour ce produit-là. Vous voyez les amis, ça va nous trouver des fournisseurs pour ce produit. Donc vous voyez, les fournisseurs sont là. On choisit celui qui a reçu plus d'avis clients. Ça fait celui qui a eu 4. Donc on clique simplement sur lui. Autant pour moi les amis, c'est la fatigue. Donc on va cliquer simplement sur Copy Link. Non, plutôt Add to Import List. Vous cliquez sur ça. Et on va maintenant sur le Import List. Si c'est plusieurs produits que vous voulez ajouter, vous pouvez donc là, vous allez venir sur Import List. Et vous faites simplement comme ça, vous sélectionnez, vous cliquez sur Push to Shopify et mettez continuer à vendre même si on arrive à livraison et dites de publier directement ça sur la boutique. Donc on va cliquer sur Push to Shopify et on va se retrouver sur, on attend que ça dise que ça a été fait. On se retrouve maintenant sur Shopify, on va venir ici dans Product. Ok les amis, une fois dans Product, nous venons ici, on va modifier la boutique. Une fois dans Product, on va modifier la boutique. Et pour modifier la boutique, c'est simple. On va venir sur la boutique de notre concurrent et on va copier simplement le nom de la boutique qu'on peut reformater avec Shopify. Et on va se retrouver sur Shopify ici. On va faire comme ça. La page produit, je ne vous recommande pas de copier la page produit du concurrent à 100%. Ce que vous pouvez faire, c'est refaire la page produit avec Shopify, avec comment ça s'appelle déjà, ChatGPT. Vous reformulez pour ne pas faire du plagiat. Le plagiat est sanctionné sur Shopify, d'accord? Donc c'est un peu ça. Du coup, lorsque vous finissez tout ça, on n'a pas vraiment besoin de toute cette tracasserie là. On va supprimer tout. Vous voyez, on va venir ici et supprimer également ça et mettre une seule couleur pour ne pas vraiment perdre le temps. Et on va dire que le produit est à 9 900. Ensuite, le prix de choses là, on peut mettre par exemple 19 900. Donc, on fait 50% de réduction sur la boutique. Et pour ajouter les images, c'est simple. Vous venez sur la boutique du concurrent. Vous venez ici. Et une fois ici, vous faites simplement comme ça. Si cette image vous plaît, vous enregistrez l'image. Vous enregistrez l'image telle que je vous l'ai montré la dernière fois. Et vous venez maintenant sur votre boutique. Vous tirez ça comme ça et vous mettez ça là. Vous voyez les amis, et c'est tout. Lorsque vous finissez de faire ça, ce que vous allez faire, mais on fait Save Product. Lorsque vous finissez de faire ça, ce que vous allez faire, vous venez maintenant sur Online Store. Une fois sur Online Store, bon, on va plutôt dans Product. Une fois sur Product, nous allons aller créer des collections. Donc, je vais vous montrer comment créer une collection. On va créer une collection, mais vous devez créer plusieurs collections. Ici, maintenant, nous allons faire par exemple collection bébé. Ou bien moi, j'aime plutôt mettre meilleure vente en première position. Et ici, nous allons mettre manuel et on va cliquer sur Save. OK? Une fois sur Save, on va venir chercher donc les produits ici. On prend, donc dans votre cas, importer plusieurs produits pour aussi montrer aux gens que c'est une image d'une grosse boutique. OK? Lorsqu'on finit de faire ça maintenant, on vient sur Online Store. La collection étant créée, nous allons venir sur Online Store et on va cliquer sur Customize. Et donc, si vous pensez, si vous êtes très âgé, si vous êtes dans une position où vous n'avez pas le temps de faire tout ça, vous pouvez confier tout ceci à mon agence web, ADJ Digital.
Nous allons vous créer la boutique du début jusqu'à la fin. Cela coûte seulement 100 000 francs CFA pour tous ceux qui vont me contacter et me dire qu'ils sont venus de la vidéo que j'ai présentée ici. Sinon, à la base, la boutique est à 200 000 francs. C'est une boutique qui va vous générer des centaines de millions. Donc, on ne peut pas vous faire ça à un prix aussi dérisoire. C'est à 100 000 francs pour tous ceux qui vont me contacter en utilisant le code promo que je vais vous laisser en bas. Donc, vous me contactez par WhatsApp en utilisant le code promo Kevin Icom, d'accord? Kevin Icom, et vous allez pouvoir donc facilement commander votre boutique et on va vous faire ça à 100 000 francs au lieu de 250 000 francs. Voilà, donc c'est un peu ça les amis. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va venir ici et on va cliquer sur ceci. On va chercher maintenant la collection que nous avons créée. Donc la collection sera tout juste là. On prend meilleure vente. Et comme vous pouvez le remarquer, si vous aviez mis 10 produits, ça va afficher tous les produits ici les amis. Vous faites de même ici, vous ajoutez une autre collection. Vous ajoutez une autre collection que vous avez créée. Et c'est comme ça, vous aurez plusieurs collections sur votre boutique. Ça va devenir très joli comme boutique, d'accord? Et donc, si vous finissez de faire tout ça, la boutique, elle est prête, les amis. Vous pouvez donc commencer à lancer les publicités avec ça. Il y a une dernière chose que je vais vous montrer. Nous sommes sur le marché africain et vous avez besoin d'une application pour pouvoir permettre aux gens de mettre leur numéro de téléphone et tout. Donc, si je viens par exemple sur cette boutique et je clique ici, regardez très bien les amis, il vous faut une application qui vous permettra donc d'avoir ce bouton-là, commander maintenant et payer à la livraison. Vous voyez, cela vous permettra donc d'avoir tous ces éléments-là et facilement vous pouvez donc récupérer les coordonnées de vos clients. Donc, lorsque vous finissez de faire tout cela, si vous voulez maintenant installer l'application, vous venez sur Shopify et vous venez dans Add App, ok? Une fois dans Add App, vous allez cliquer sur Shopify App Store et je vais essayer de négocier avec eux. Ils ont une version d'essai, mais la version payante doit être dans les 30 €. Donc là maintenant, on va faire Easy Sell. Je vais négocier avec eux et je vais vous permettre de pouvoir bénéficier d'une réduction en utilisant un code promotionnel. Donc c'est un peu ça les amis. C'est une application où moi-même j'ai laissé un témoignage. Je vais vous présenter ça en détail plus tard. Donc, vous ajoutez simplement l'application en cliquant sur Add App. Donc, vous allez pouvoir mettre ça sur votre boutique. Ce sont les Africains qui ont créé ça. Donc, c'est vraiment une aubaine. Tous ceux qui réussissent, essayez donc de créer des choses comme ça. Vous voyez, moi, j'ai mis en place un thème all-in-one qui vous permettra donc de faire le e-commerce en Afrique. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, lorsque vous ajoutez l'application, tout de suite, vous allez venir là. Donc ça, c'est un petit bug de la connexion, mais ce n'est pas un problème. Donc vous voyez, l'application, elle est ajoutée. Lorsqu'elle est ajoutée, vous venez dans Form Builder et vous cliquez sur ça. Nous sommes ici, nous sommes en Afrique. On n'a pas besoin de ces histoires de shipping options là. Au niveau de name, vous traduisez ça en français. D'accord, vous pouvez venir ici et faire comme ça. Et vous changez la langue simplement là. Ok. Au niveau de province, ce n'est pas un truc dont nous avons besoin. Au niveau de city également, franchement, vous mettez ville. Mettez ville. On a besoin de nom, téléphone, adresse, ville. C'est simplement ça qu'il nous faut. Donc ici, vous voyez, le bouton est déjà là. Payer maintenant. D'accord. Donc c'est tout. Lorsque vous finissez de faire ça, vous traduisez tout en français. Lorsque vous finissez de faire ça, pour pouvoir activer ça, il faut forcément que je mette ma carte, mais là, c'est une boutique de démo, donc je n'ai pas besoin de mettre ma carte sur ça. Je crois très bien en vous. Vous êtes des génies, vous êtes des personnes très intelligentes. Vous allez pouvoir facilement mettre votre carte, prendre un abonnement et donc faire votre business. D'accord? Donc, on va voir un peu à quoi ressemble la boutique. Vous voyez ici. Donc, la boutique ressemble à quelque chose comme ça. La boutique que nous avons essayé de créer. Donc, si vous cliquez maintenant sur ceci, vous allez voir, vous allez tomber sur votre boutique qui est là avec la fiche produit et tout. Donc, reformulez tout, ne copiez pas intégralement. D'accord? Donc, c'est un peu ça, les amis. Étant donné que nous avons maintenant ça, nous avons notre boutique qui est là. Ce que nous voulons promouvoir, c'est la fiche produit. Donc, c'est la fiche produit. Nous allons ramener des gens sur ce produit-là. Et pour faire ça,
nous allons utiliser la publicité Facebook. OK? Pour pouvoir faire la publicité Facebook, nous avons besoin de deux choses. Une miniature et une vidéo de publicité. Et nous fournissons tout ça à Winner Kingdom. Lorsque vous prenez l'abonnement de 30 € à Winner Kingdom, on vous fournit une miniature, un test, une fiche produit, c'est-à-dire ce que vous allez mettre ici, on vous fournit ça. On vous fournit également une vidéo publicitaire, on vous fournit les ad copies et les intérêts que vous allez cibler pour votre publicité. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, on ira rechercher la vidéo pour faire la publicité. D'accord? Et donc, lorsque moi, je prends la vidéo sur Minéa ici, pour trouver la vidéo, je viens simplement sur Minéa et je télécharge ça ici. Donc, je télécharge cette vidéo-là. Très rapidement, ça va venir ici et je vais venir dans Canva. Donc, quand je viens dans Canva, je vais mettre vidéo Facebook. Vidéo, je peux mettre vidéo Facebook. Donc, on va prendre, ou soit vous venez ici, vous faites vidéo, vous cliquez sur vidéo, vous choisissez le format carré. Le type de vidéo qui passe sur Facebook, c'est le format carré. Donc là, vous venez sur accueil, je vais remettre vidéo. Je mets vidéo, ça c'est Canva, Facebook. D'accord? Donc là, bon, je vais mettre vidéo simplement. J'ai l'habitude de mettre vidéo Facebook, ça passe, mais je ne sais pas pourquoi c'est là. Donc là, ça me retourne à mes projets. Je ne veux pas vous perdre le temps. On va cliquer simplement sur créer un design avec dimension personnalisée. Et nous allons mettre par exemple 1000 x 1000. D'accord? Il faut que la vidéo soit de format carré. D'accord? Donc là, ce que nous allons faire maintenant, c'est très simple. La vidéo que nous avons téléchargée, nous allons importer ça sur Canva. Donc pour importer ça, on vient ici et on ramène ça ici. Voilà. Donc ça va prendre quelque chose là. Quelques secondes. Si vous avez une bonne connexion Internet. Et vous amenez la boutique ici, la vidéo maintenant sur... voilà, vous amenez ça ici. L'idée, c'est de modifier la vidéo pour que Facebook ne se rende pas compte que c'est une vidéo téléchargée. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est simple. Nous allons ajouter quelque chose sur la vidéo. On peut ajouter, par exemple, un test. Donc, je peux mettre, par exemple, ici... Vous voyez, moi, je peux mettre livraison gratuite. C'est d'ailleurs ce que je fais. Donc, si éventuellement, il y a des personnes qui sont en Côte d'Ivoire qui voient des pubs comme ça sur Facebook, sachez que c'est ma main. C'est moi qui ai créé ce concept-là comme ça. Donc là, je vais mettre 56. OK? Donc, je mets 56. Ensuite, je fais CTRL-D pour pouvoir dupliquer ça. Et je ramène ça en bas. Vu que nous sommes en Afrique, je vais mettre... paiement à la livraison. Vous voyez? Et là maintenant, si on joue la vidéo va se jouer facilement. OK? Si vous finissez de faire ça, vous cliquez donc sur partager. Vous venez télécharger ça. Donc moi, j'ai la version payante de Canva. Ce n'est pas cher, c'est seulement 10 € par mois. Donc vous pouvez avec 10 € par mois faire tout ça. Et rapidement parce que Canva a vraiment beaucoup de templates pour vous faire gagner du temps. D'accord? Donc là, j'ai fini de faire la vidéo. Maintenant, ce que je vais faire, il me faut avoir une miniature. Pour avoir les miniatures, moi, je ne me gêne pas. Je viens simplement copier le test, le nom du produit. Et je viens ici sur, Google. Et je vais dans Images, d'accord? La miniature, c'est ce qui captive l'attention des gens et leur font arrêter, et les permet de s'arrêter. Donc là, on va ajouter bébé. Donc moi, j'aime aller chercher les images. Voilà, regardez par exemple ce produit-là. Et plutôt cette image-là, c'est une très bonne image. Donc on peut donc facilement prendre cette image-là et utiliser ça pour une miniature. D'accord? Donc on va enregistrer l'image. On va enregistrer l'image ici. Donc, il vous faut mettre ça en format, il vous faut mettre l'image en format PNG. Je répète, il vous faut avoir l'image en format PNG. Donc, pour avoir l'image en format PNG,
je vais vous montrer un outil. L'outil, c'est Image Save as Type. Je vous laisserai le lien en description et vous allez enregistrer ça parce que quand les images sont en fichier web, on ne peut pas avoir ça en format PNG. Donc, on va cliquer donc sur Enregistrer. Lorsque vous avez les deux, vous avez la miniature et la vidéo publicitaire, c'est simple. Vous avez besoin maintenant du test publicitaire et vous pouvez utiliser ce test publicitaire-là. Vous voyez, combine toutes les mignonneries. Vous pouvez copier ça et modifier peut-être ce qui est ici. Vous mettez le nom de votre boutique. C'est exactement ce que je vais faire. Donc, vous avez besoin de Facebook. Une fois sur Facebook, vous avez besoin d'un compte. D'accord? Donc, je vous montre très bien. J'avais fait un test sur ce compte-là. Donc, c'est ça que je vais réutiliser. Vous avez besoin d'un compte publicitaire. Vous pouvez utiliser le compte publicitaire de votre profil Facebook gratuitement. Qu'est-ce que je raconte? Le compte de votre profil Facebook, c'est la fatigue, les amis. Mettez des likes pour m'encourager. J'ai bavardé pendant plus d'une heure. Du coup, vous pouvez utiliser le profil de votre compte Facebook pour faire donc de la publicité. Vu que c'est le e-commerce en Afrique, il n'y a pas assez de tracasserie, il n'y a pas de vérification de domaine, il n'y a pas de création de pixels, il n'y a pas de création d'événements et tout. Vous allez cliquer simplement sur Créer. Après avoir créé votre compte publicitaire, vous cliquez sur Créer. D'accord? Donc, au préalable, vous devez avoir une page. Donc, je ne vais pas vous montrer comment créer une page sur Facebook, les amis. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Donc, une fois ici, vous ajoutez votre carte bancaire et vous cliquez sur Créer. Vous venez, vous faites une campagne de type conversion. Donc, vous faites des ventes. Si vous faites autre chose, vous n'allez jamais générer de l'argent. Donc, vous cliquez sur Continuer. Une fois sur Continuer, vous allez venir, vous choisissez. Vous pouvez prendre ceci comme ceci. Bon, moi, j'aime plutôt prendre ceci comme nous sommes en Afrique. C'est du CBO. Avant, on appelait ça CBO. Mais maintenant, Facebook a changé le nom et appelle ça Shopping Advantage Plus. Donc, nous allons cliquer sur Suivant. Une fois sur Suivant, les amis, nous allons nommer notre publicité. Donc, moi, je mets souvent je mets code, le nom du produit, chaussures bébé. OK. Et donc là, vous mettez site web, créer un pixel. Vous avez besoin d'un pixel, donc vous allez créer rapidement. Donc, je mets pixel chaussures. Sans le pixel, vous n'allez pas vraiment avoir de performance dans les publicités. Donc, moi, je crée un pixel. Une fois le pixel créé, je peux zapper la partie du site web et je prends le pixel chaussure que j'ai créé. J'ai besoin donc de sélectionner un événement. Donc là, je vais prendre tout de suite. Là, on n'a pas besoin vraiment de configurer les événements. Ce n'est pas nécessaire. C'est quelque chose que vous pouvez ignorer. Donc, quand vous finissez de faire ça, ça va automatiquement sur achat, l'événement que vous souhaitez. D'accord? Maintenant, vous venez ici, le budget, vous laissez ça à 20 $ si vous démarrez. D'accord? Et planifiez ça à 0h ou bien à 12h00 du jour que vous êtes. Si vous voulez commencer, je vous recommande de mettre ça à 0h du lendemain. Donc, moi, je vais mettre par exemple 25 à 0h00. Donc, cela permet à Facebook de reprendre tout son cycle à 0h tous les jours. D'accord? Parce que souvent, Facebook reprend la publicité et pendant 30 minutes, 1 heure comme ça, il bug un peu et reprend encore tous les jours. Donc, mettez ça à 0h pour ne pas subir les petits bugs de Facebook. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Voilà, lorsque vous mettez ça, on va maintenant définir, le budget étant défini, nous allons venir maintenant sur l'ensemble de publicités. Une fois dans l'ensemble de publicités, on va venir ici. Bizarrement, nous sommes déjà arrivés facilement dans les publicités. Hein. Ça veut dire que Facebook a encore changé les choses. C'est pas grave. On va s'adapter. Donc là, on vient ici sur site web. Maintenant, il nous faut l'audience. C'est très bizarre que ça ne montre pas l'audience. Ce n'est pas grave. Nous allons prendre... on va actualiser. Ça veut dire que Facebook a changé les choses en une fraction de jour. Hein, parce que là, j'ai fait la publicité avant-hier. Et je ne comprends pas comment se fait-il qu'aujourd'hui déjà l'interface change. Nous allons changer, donc on va prendre la campagne manuelle. Donc nous allons reprendre la campagne, on fait créer et on prend toujours vente. On fait continuer, bon vous pouvez nommer ça depuis ici. Hein.
Vous pouvez nommer ça. Donc, vous appelez par exemple ça cold chaussures. OK. On va cliquer ensuite sur continuer. On va prendre configuration manuelle. D'accord. Autant pour moi, les amis. Et ensuite, nous allons venir ici. Une fois dedans, regardez, on a déjà un pixel. Donc ici, on laisse tout cela. D'accord. Vous pouvez maintenant activer le CBO ici, étant donné que ceci est venu. Donc, on va activer le CBO et mettre le budget ici à 20 $. Donc, ne touchez plus à rien. Ensuite, nous venons ici, on fait un nouvel ensemble de publicités. Donc, ici, je peux mettre vidéo 1. Vous pouvez varier plusieurs vidéos. Donc là, c'est sur site web. Le pixel est déjà sélectionné. On va prendre l'événement achat. D'accord? Donc maintenant que c'est sélectionné l'événement, on va programmer ça pour demain à 0 h comme je vous l'ai dit. Maintenant, vous pouvez mettre ça à 4 h parce que les Africains dorment beaucoup. Hein. Ce n'est pas comme les Européens qui se réveillent tôt tout le temps. Donc mettez ça à 4 h 00. D'accord? Donc si vous faites ça, on va maintenant choisir. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire simplement. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, mettez simplement Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Bénin, mettez Bénin. Si vous êtes au Sénégal, mettez Sénégal et mettez choses là. D'accord? Ne modifiez rien au niveau de l'âge. Sinon, vous allez dépenser beaucoup d'argent en publicité au début. Laissez Facebook choisir parce que le pixel est là pour comprendre le type de client auquel vous vous adressez. D'accord? Et laissez ça sur placement automatique. Cliquez ensuite sur suivant. Lorsque vous cliquez sur suivant, là, il y a une page qui est déjà là. Donc, la seule page que vous allez créer sur votre profil va automatiquement apparaître. Et vous cliquez maintenant sur créer une publicité. Laissez ça comme ça. Ensuite, nous allons venir ici, importer une vidéo. Donc, on va venir cliquer sur importer la vidéo. Dans la vidéo que nous avons téléchargée, elle est tout juste là. On va importer ça. Vous voyez? Donc, la vidéo va s'importer tout de suite. Ça va prendre quelques secondes pour s'importer. D'accord? Donc, quand vous faites une vidéo en format carré, ça passe sur tous les autres formats de Facebook. D'accord? Là, c'est en cours de traitement. L'importation est terminée. Nous allons cliquer sur suivant, suivant 2 fois et on va cliquer sur terminer. D'accord? La vidéo étant importée, ce que nous allons faire maintenant, on va modifier la vidéo en ajoutant une miniature. La miniature que nous avons téléchargée, on va ajouter ça. Et donc, ceux qui trouvent que c'est difficile, vous pouvez simplement confier tout à notre agence, on va vous le faire. Maintenant, je tiens à vous informer que nous avons fait une formation complète, les amis, dans laquelle nous avons tout détaillé. On a montré même les logiciels avec lesquels vous pouvez créer des vidéos et tout. La formation, elle est complète et la formation vous donne droit à un accompagnement sur 3 mois. La formation est seulement à 600 € payable en 2 fois. Vous pouvez payer les 600 € 2 fois. Ça veut dire 200 000 francs 2 fois. Vous payez les 200 000 le premier mois et le deuxième mois, vous payez les deuxièmes 200 000 francs. Nous allons vous apprendre vraiment toutes les stratégies. On a mis en place une équipe pour vous qui vous permettra donc de sourcer. Vous bénéficiez également de nos agences de livraison avec Didier et tout. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal et au Burkina. D'accord? Lorsque vous finissez de mettre la miniature, pour mettre à jour la miniature, vous cliquez sur modifier la vidéo. Ensuite, vous venez sur vignette, vous faites importer. Et donc, on va aller chercher ce que nous avons créé comme miniature. C'est ça ici, je prends ça, j'amène ça. Ça va prendre quelques secondes pour venir. Et lorsque c'est là, nous allons cliquer sur continuer, les amis. D'accord? Et donc, pour le test publicitaire, inspirez-vous. Je n'ai pas dit de copier. Inspirez-vous de ce que les gens ont déjà fait. Donc, moi, je vais m'inspirer de ça pour faire donc, mon test publicitaire. D'accord? Et je viens ici sur Facebook Ads. C'est plutôt là. Je mets au niveau du test publicitaire. Je fais comme ça. D'accord? Et je mets par exemple Kevin Shop. Combine mignonnerie, donc on peut mettre le nom du produit. En tout cas, faites une courte description qui va attirer donc le public. Et vous mettez par exemple plus de 10 000 bébés mignons. Ok? C'est du marketing, les amis. Et donc quand vous faites ça, au niveau de la description, mettez commander. Non, excusez-moi les amis, on va mettre livraison gratuite. On met livraison gratuite, d'accord? Et on fait cela.
Ensuite, ici, vous laissez le bouton sur en savoir plus. On a déjà créé notre boutique. Le produit est quelque part ici. Vous copiez le lien de la page produit. Ici, vous copiez le lien de votre boutique. Vous n'allez pas faire de vente. Vous amenez ça là. D'accord? Et une fois là, vous allez voir le bouton en savoir plus qui est tout juste là. Vous mettez le bouton acheter. Donc, mettez le bouton acheter. C'est ça ici. Ça va permettre aux gens, à tous ceux qui cliquent sur le bouton, d'aller directement, d'avoir l'intention d'acheter sur votre boutique. Si vous finissez de faire tout ça, les amis, cliquez simplement sur publier et allez dormir. Quelques heures plus tard, vous allez commencer par recevoir des commandes. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Si je filtre, par exemple, lorsqu'on a démarré la vidéo, si on était à 400 et quelques mille, on va filtrer pour voir s'il y a eu de commandes encore. Justement, il y a eu de commandes encore. On était à 450 000. On a eu encore une commande tout de suite. D'accord? Donc, c'est un peu ça, les amis. Du coup, vous pouvez venir dans Order. Vous allez voir comment est-ce que les gens passent les commandes. Donc, vous voyez, les gens passent les commandes. Il y a plusieurs produits. Donc, ici, il y a par exemple quelqu'un qui a passé une commande à 14h06. Il y a une autre personne qui a commandé. Donc, vous voyez, nous avons les noms qui sont là. Avec, si vous cliquez ici, vous aurez les informations donc, du client, ce qui vous permettra facilement de le contacter. Alors les amis, lorsque vous finissez de faire tout cela, très bien, vous venez ici. Donc je vous ai dit, je vais vous montrer le produit que je vends, donc je ne vais pas vous le cacher. Vous cliquez sur View Customer. Et là, la personne a passé la commande d'une tondeuse professionnelle. Vous pouvez vendre ces produits-là aussi en Côte d'Ivoire. Vous pouvez revendre ça, le marché est très large. Vous pouvez vendre ça au Sénégal, au Bénin. Pour ceux qui veulent commander ces produits en gros, j'ai un stock de 1200 ou bien 1300 unités en Côte d'Ivoire. Et je peux vous envoyer ça au Bénin, au Sénégal et au Burkina facilement et rapidement. Je vous fais ça à un très bon prix et vous allez pouvoir facilement déjà démarrer votre boutique en ligne. D'accord? Vous copiez le numéro de votre client. Vous copiez le numéro de votre client. Et vous allez pouvoir l'appeler avec votre numéro directement. Si vous êtes à vos débuts, vous ne pouvez pas confier ça à une agence de calling. Vous allez appeler le client directement avec un respect. Appelez-le. Si vous croyez que vous ne pouvez pas le faire, au Bénin, j'ai mon agence de call center qui est là. Vous pouvez nous confier ça. On prend simplement 1500 francs par client géré. D'accord, on prend 1500 par client géré au Bénin parce que les livraisons au Bénin à Cotonou, c'est à 1000 francs pour nous. Et en Côte d'Ivoire, on prend 2500 francs par client géré. Lorsqu'on appelle le client, on vous fait la livraison, on prend 2500 francs. D'accord, donc si vous êtes en Côte d'Ivoire ou bien au Bénin, vous pouvez déjà me confier ça. Je n'ai pas encore un call center au Burkina et au Sénégal, sinon on allait pouvoir collaborer là-bas. Du coup, les amis, vous copiez le numéro du client, vous l'appelez et si vous l'appelez, vous confiez la livraison à une personne qui a une agence de livraison comme la mienne. Vous nous confiez ça, nous on s'occupe de la livraison et tous les soirs, on vient vous faire le versement de votre argent moins ce que nous utilisons. Donc dans ce cas, par exemple, on a 15 000 francs qu'on va récupérer chez le client, on va vous verser 2500 en Côte d'Ivoire et on va vous verser plutôt 15 000 moins 2500, ce qui revient à 13 500. Donc, quand vous prenez les 13 500, le coût de revient de ce produit, c'est à 4 500 ou bien à 5 000 francs. Vous avez un bénéfice de minimum 8 000 francs, les amis. Et c'est déjà largement suffisant. Lorsque vous finissez de lancer et le colis a été livré, nous passons encore des appels pour vérifier si les clients sont satisfaits une semaine ou 2 semaines plus tard, afin donc de créer une relation de confiance entre les clients et vous, les amis. Ce sera tout pour cette vidéo, les amis. Je suis très content de vous avoir partagé vraiment assez de valeur et j'espère que cette formation vous permettra de chiffrer, de faire beaucoup d'argent en e-commerce. On se retrouve pour une prochaine formation dans laquelle je vais vous montrer encore d'autres astuces. Je vais vous montrer la prochaine fois comment vous allez lancer une agence de marketing digital ici en Afrique. Comment donc générer beaucoup de millions avec cette stratégie que je vais vous montrer la prochaine fois. Et toujours des valeurs. Si cette vidéo vous a plu, les amis, mettez-moi des likes. Pour des nouvelles personnes qui sont sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Comme vous l'avez remarqué, c'est beaucoup de valeurs. Je prends des heures pour vous montrer de bonnes choses sur YouTube et vous allez pouvoir donc générer de l'argent avec tout ça. Ce sera tout pour cette vidéo, les amis. C'est Kevin. On se retrouve la prochaine fois.